Bienvenue à tous sur Sagesse en évolution. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un concept fascinant et pourtant trop souvent négligé, l'art de se donner à fond dans chaque aspect de notre vie. Imaginez un instant que chaque geste que vous faites, aussi simple soit-il, devienne un acte de pleine conscience et de détermination. Que chaque instant, du plus banal au plus significatif, soit une opportunité de grandir, de se dépasser et de renforcer votre caractère. Pourquoi tant de gens échouent-ils à vivre avec cette intensité? La réponse se trouve souvent dans le manque d'intention et d'engagement. Mais que se passerait-il si vous commenciez dès aujourd'hui à aborder chaque tâche, chaque défi, avec l'esprit résolu des grands penseurs stoïciens tels que Marc Aurèle ou Sénèque? Quelle transformation pourrait s'opérer en vous si, à chaque lever de soleil, vous vous décidiez à investir tout votre être dans chaque action, peu importe sa nature? Imaginez-vous, le soir venu, éprouvant une profonde paix intérieure, non pas parce que tout s'est déroulé comme prévu, mais parce que vous savez que vous avez donné le meilleur de vous-même, quoi qu'il arrive. C'est ce sentiment de satisfaction authentique, cette certitude que chaque effort compte, que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Vous verrez comment le simple fait de choisir consciemment de tout donner peut vous aider à surmonter les défis les plus redoutables et à cultiver une résilience inébranlable face aux épreuves de la vie. Et n'allez pas croire que cela signifie sacrifier votre bien-être. Bien au contraire, il s'agit d'atteindre un équilibre où chaque effort est aligné avec votre véritable moi, où même l'échec devient une leçon précieuse. Si vous vous êtes déjà demandé comment certaines personnes semblent incassables face aux difficultés, comment elles continuent à avancer malgré la fatigue, le doute et l'incertitude, restez avec nous. Nous allons plonger dans les enseignements anciens et modernes, des récits inspirants et des stratégies concrètes qui vous permettront de redéfinir votre façon de vivre, d'aborder vos défis quotidiens et de vous surpasser. À travers cette vidéo, je vous invite à découvrir non seulement l'art de vivre stoïquement, mais aussi la puissance d'un engagement total dans toutes vos actions. Chaque seconde, chaque détail compte. Dans les minutes qui suivent, nous allons aborder pourquoi et comment cette philosophie peut être la clé pour transformer votre vie de l'intérieur, pour vous permettre de naviguer dans l'adversité avec une confiance renouvelée et pour vous libérer du regret et de la stagnation. Que vous soyez confronté à de petits désagréments ou à des défis de taille, les principes que nous partagerons aujourd'hui vous aideront à trouver un sens profond dans l'action, à renforcer votre esprit et à cultiver un épanouissement authentique. Alors, prenez une grande inspiration, installez-vous confortablement et préparez-vous à entamer ce voyage avec sagesse en évolution. Je vous garantis que ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vision de la vie et la façon dont vous la menez. Restez avec nous, car chaque instant de cette exploration est une chance de tout donner. 1. L'importance de vivre pleinement chaque action. L'importance de vivre pleinement chaque action réside dans le pouvoir que cela a de révéler et de façonner notre caractère. Dans un monde où la vitesse et la productivité sont souvent prioritaires, il est facile de passer en pilote automatique, de considérer les tâches comme de simples étapes vers un but lointain. Pourtant, la sagesse stoïcienne nous enseigne que la véritable grandeur ne réside pas seulement dans la réussite spectaculaire, mais dans l'attention que nous portons aux détails, dans l'engagement total que nous apportons à chaque action, si insignifiante soit-elle. Le caractère d'une personne ne se révèle pas dans l'aisance, mais dans la façon dont elle aborde les moments difficiles ou les tâches les plus ordinaires avec un esprit inébranlable. Imaginez-vous dans votre cuisine, un moment apparemment insignifiant où vous faites la vaisselle après un dîner. Pour beaucoup, c'est une corvée mécanique, accomplie rapidement et sans réflexion. Mais pour celui qui vit avec intention, ce simple acte devient un rituel. Vous ressentez la température de l'eau sur vos mains, vous remarquez le glissement du savon et la transformation progressive de l'assiette, de sale à impeccable. Ce processus n'est pas simplement une tâche, mais une opportunité de cultiver l'attention et la satisfaction. Chaque mouvement est une chance de s'entraîner à l'art de la présence, de renforcer la discipline de l'esprit. La vaisselle devient alors plus qu'une corvée. Elle est l'expression de votre engagement envers l'excellence dans le quotidien. C'est la manifestation de votre caractère,
de votre capacité à apprécier l'instant et à le maîtriser. Les grands stoïciens comme Marc Aurèle comprenaient bien cela. Dans ses pensées pour moi-même, il méditait souvent sur la valeur des petites choses et des moments ordinaires. Il écrivait que nous devrions approcher chaque tâche, même la plus modeste, avec la même intégrité et la même attention que nous accorderions aux plus grands défis. C'est ainsi que l'excellence se forge, non pas dans des exploits isolés, mais dans la constance de nos efforts quotidiens. Dans ce contexte, vivre pleinement chaque action est un acte de respect envers soi-même et envers la vie. C'est affirmer que chaque instant compte et mérite d'être vécu à fond, car ce sont ces instants qui composent notre existence. Prenons un exemple concret. Une personne travaillant dans un bureau. Remplir des feuilles de calcul, répondre à des courriels ou préparer des rapports peut sembler banal. Mais que se passerait-il si elle décidait de s'engager pleinement dans chacune de ces tâches? Non seulement sa productivité s'améliorerait, mais elle tirerait également un sens de fierté et de satisfaction du travail bien fait. Cette approche transforme la monotonie en une opportunité d'apprendre et de grandir. Elle devient plus concentrée, plus organisée et plus apte à affronter des projets plus complexes avec la même rigueur et attention. Cet état d'esprit change la perception que nous avons de nos actions. Lorsque nous vivons avec l'intention de tout donner, même l'échec devient une victoire, car nous savons que nous avons fait de notre mieux. Les tâches, qu'elles soient grandes ou petites, deviennent des réflexions de qui nous sommes. En adoptant cette approche, nous passons de simples exécutants à des artisans de notre propre vie. Nous façonnons non seulement ce que nous faisons, mais aussi ce que nous devenons. Dans les arts martiaux, par exemple, les maîtres insistent sur l'importance des gestes répétés, même les plus simples, comme un mouvement de base. Ce n'est pas seulement la maîtrise de la technique qui est en jeu, mais la formation du caractère à travers la persévérance et l'attention aux détails. Chaque coup de poing, chaque position est exécutée comme si c'était la dernière, la plus importante. C'est l'engagement total dans ces répétitions qui permet de construire un esprit discipliné et résilient. Appliquez cela à la vie quotidienne. Et si chaque tâche était un entraînement pour développer votre caractère, pour aiguiser votre esprit, vivre pleinement chaque action nous enseigne aussi la patience et la maîtrise de soi. C'est une invitation à ralentir et à savourer le processus plutôt que de se précipiter vers le résultat. Prenons l'exemple d'un jardinier qui soigne ses plantes. Ce travail demande une attention méticuleuse, de l'arrosage à la taille des branches, et le jardinier sait que la croissance ne peut pas être forcée. Chaque étape est accomplie avec soin, car elle contribue au développement de quelque chose de beau et de durable. En vivant ainsi, nous apprenons à apprécier le voyage plutôt que de ne valoriser que la destination. La beauté de vivre chaque action à fond, c'est qu'elle redonne du sens à la vie. Plutôt que de vivre en se hâtant d'une tâche à l'autre, nous développons une appréciation pour l'instant présent. Cela réduit l'anxiété, car l'esprit n'est plus constamment projeté vers ce qui reste à faire. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous faites maintenant et que vous y mettez tout votre cœur, vous découvrez une forme de liberté intérieure. C'est l'ataraxie, cet état de tranquillité décrit par les philosophes stoïciens, qui nous permet de vivre sans agitation inutile. Et pour ceux qui pensent que cela peut sembler exagéré, réfléchissez à ceci. Même les grands accomplissements sont composés d'une multitude de petites actions. Si nous négligeons les détails, nous risquons de compromettre l'ensemble. C'est dans la manière dont nous faisons de petites choses que nous montrons comment nous aborderons les grandes. Les actions ordinaires sont les fondations sur lesquelles reposent nos succès et nos échecs. Ainsi, en prenant la décision consciente de donner 100% de soi dans chaque moment, nous construisons une base solide pour affronter les défis plus importants qui jalonneront notre chemin. L'importance de vivre pleinement chaque action ne réside pas seulement dans l'amélioration de la qualité de notre travail, mais dans la transformation de notre perception de la vie. C'est une promesse de se réveiller chaque jour avec la volonté de s'engager pleinement, de ne pas laisser passer les moments sans en tirer le meilleur. Pour poursuivre cette réflexion et explorer comment appliquer cet état d'esprit aux situations difficiles et aux défis, restez avec nous.
2. Présence et engagement. Pour comprendre la véritable essence de se donner à fond, il faut d'abord explorer ce que signifie être pleinement présent et engagé. Se donner à fond, ce n'est pas seulement exécuter des tâches avec efficacité. C'est les accomplir avec une attention et une présence totale. C'est un état d'esprit où chaque action, même la plus insignifiante, est réalisée avec la même dévotion que les projets les plus ambitieux. Être présent, c'est échapper à l'habitude de fonctionner en mode automatique, où nos corps accomplissent une tâche tandis que nos esprits vagabondent ailleurs. Les stoïciens, et en particulier l'empereur Marc Aurèle, savaient que la véritable force réside dans cette capacité à être ici et maintenant, face à chaque défi, même lorsqu'il semble insignifiant. Imaginez Marc Aurèle, le dirigeant de l'un des empires les plus puissants de l'histoire, assis à son bureau, prenant un moment pour écrire ses pensées. Chaque mot noté n'était pas seulement une réflexion passagère, mais un effort conscient pour s'ancrer dans la vertu et la raison. Sous la pression constante de la politique, des guerres et des intrigues de la cour, il savait que sa survie mentale et morale dépendait de sa capacité à être pleinement engagé dans chaque instant. En observant ses écrits, nous comprenons qu'il voyait la vie comme une série de moments précieux, où chaque action, aussi humble soit-elle, était une chance de démontrer sa loyauté envers ses principes. Si nous transposons cet enseignement à notre quotidien, que pourrait-il en résulter? Imaginez un professionnel travaillant sur un projet qui demande des heures de concentration. Beaucoup pourraient le voir comme une simple étape vers un salaire ou une promotion, mais celui qui choisit d'y investir toute son attention et son engagement le voit comme une opportunité de se surpasser. Cette personne comprend que chaque réunion, chaque courriel, chaque tâche est une occasion de pratiquer l'excellence et de renforcer son caractère. Ce niveau de présence améliore non seulement la qualité du travail, mais aussi l'expérience vécue. L'action devient un moyen de vivre de façon plus consciente, de trouver de la joie dans le processus plutôt que de simplement attendre le résultat final. Les relations humaines bénéficient également de cette approche. Trop souvent, nos interactions se limitent à des échanges superficiels, des paroles échangées sans grande considération. Mais lorsque nous abordons ces moments avec un engagement total, chaque conversation devient un moyen de témoigner de la gentillesse, de la loyauté et de l'écoute. Imaginez un parent qui consacre pleinement son attention à son enfant, sans distraction, même pour quelques minutes. Cet instant partagé, bien que court, renforce le lien et montre à l'enfant qu'il est important, entendu et respecté. De la même manière, un collègue qui écoute attentivement lors d'une réunion inspire la confiance et le respect, créant un environnement où chacun se sent valorisé. L'engagement total, c'est aussi savoir résister aux distractions qui envahissent nos vies modernes. Combien de fois avons-nous été interrompus par une notification ou tentés de diviser notre attention entre plusieurs tâches? Être pleinement présent signifie reconnaître ces tentations et choisir de les ignorer, car l'attention est notre ressource la plus précieuse. Chaque fois que nous parvenons à rester concentrés, nous renforçons notre esprit, comme un muscle que l'on travaille. Cette force intérieure s'étend à toutes les sphères de la vie, nous rendant plus résilients face aux défis. Prenons un exemple du monde du sport. Kobe Bryant, célèbre pour sa Mamba Mentality, était connu pour sa capacité à rester extrêmement concentré, que ce soit pendant un match ou lors des séances d'entraînement. Pour lui, chaque séance était une occasion de perfectionner son art, et il la traitait avec la même intensité que les moments de gloire sur le terrain. Cet engagement total a non seulement construit sa carrière légendaire, mais aussi inspiré des millions de personnes à travers le monde. Il ne voyait pas la préparation comme un simple passage obligé, mais comme la partie la plus cruciale du processus. Cela nous enseigne que l'engagement et la présence ne sont pas réservés aux grandes occasions. Ils se pratiquent dans l'ombre, lorsque personne ne regarde. L'approche stoïque de la présence et de l'engagement est aussi une façon de montrer du respect envers soi-même. Lorsqu'on agit avec la conscience d'être pleinement impliqué, on se rend service. On se rappelle que l'on est capable d'efforts sincères et d'un dévouement constant. On commence à ressentir un sentiment de paix intérieure, car chaque action,
bien que petite, contribue à la construction de notre propre vertu. C'est là que réside la beauté de l'enseignement stoïcien. Il nous encourage à voir la grandeur dans les détails, à comprendre que la vie est un tissu de moments singuliers et que c'est notre engagement à chacun d'eux qui façonne notre existence. Imaginez maintenant comment cette philosophie peut transformer non seulement votre travail, mais aussi vos relations, vos passions et même vos loisirs. Une personne qui aborde ses passe-temps avec le même engagement que ses obligations professionnelles trouve plus de satisfaction, développe de nouvelles compétences et vit des moments de véritable plaisir. Prenons l'exemple d'un musicien amateur qui décide de pratiquer chaque jour avec une attention totale. Ce n'est pas seulement sa technique qui s'améliore, mais aussi son appréciation de la musique et son propre sens de l'accomplissement. L'engagement devient une source de joie, même dans des domaines où la pression de la performance est moindre. Enfin, l'engagement total nous aide à affronter les défis avec une nouvelle perspective. Lorsque nous sommes pleinement présents, nous devenons plus conscients de nos réactions face aux obstacles. Nous ne nous laissons pas submerger par l'émotion ou le stress, car notre attention est centrée sur l'action à accomplir et non sur la peur du résultat. Nous comprenons que chaque défi est une occasion de grandir, d'apprendre et de pratiquer la vertu stoïque de la patience et de la résilience. Cette attitude peut être illustrée par un chirurgien en salle d'opération. Sa présence totale et son engagement envers chaque geste, chaque décision, permettent de sauver des vies. Même s'il opère dans des conditions de stress intense, son esprit reste ancré dans l'instant présent, sans céder à la panique. En résumé, vivre avec présence et engagement, c'est honorer chaque moment de notre vie, transformer chaque tâche en un exercice d'excellence et construire des relations plus profondes et plus sincères. C'est s'assurer que, quoi qu'il arrive, nous vivons sans regret, sachant que nous avons investi tout notre être dans ce que nous faisons. Pour continuer sur cette voie et comprendre comment cette présence peut être maintenue face à l'adversité et l'échec, restez avec nous. 3. La persévérance dans l'adversité. La persévérance dans l'adversité est l'essence même de l'esprit stoïque et un fondement de la réussite durable. Nous vivons dans un monde où l'on valorise souvent les victoires immédiates et les résultats rapides, mais la sagesse ancienne, ainsi que les histoires de personnes extraordinaires, nous enseignent que la véritable force réside dans la capacité à persévérer, même lorsque les récompenses semblent lointaines. Le proverbe spartiate, « Celui qui transpire plus à l'entraînement saigne moins à la guerre », résume cette idée de manière frappante. La préparation, l'effort invisible consenti lorsque personne ne regarde, est ce qui nous permet de résister aux tempêtes de la vie. C'est cette sueur versée dans l'ombre qui prépare le terrain pour les moments de triomphe. Considérons Kobe Bryant, le légendaire joueur de basketball, dont l'éthique de travail est devenue un modèle pour des générations entières. Kobe ne s'est pas contenté de travailler dur pendant les matchs, il incarnait la persévérance dans ses entraînements. À 4 heures du matin, alors que le monde était encore endormi, il était déjà sur le terrain, à perfectionner ses gestes, répétant inlassablement ses dribbles et ses tirs. Cette discipline a forgé non seulement ses compétences techniques, mais aussi un état d'esprit de guerrier. L'effort quotidien, soutenu même en l'absence de spectateurs, est ce qui l'a propulsé vers la gloire. Son exemple nous enseigne que l'intensité dans la pratique de nos actions quotidiennes est essentielle pour surmonter les défis majeurs qui se dressent sur notre route. La persévérance face à l'adversité ne se limite pas aux héros sportifs. Elle se manifeste dans la vie de chacun, souvent de manière plus discrète. Imaginez un étudiant préparant un examen difficile. Les nuits blanches passées à réviser, les sacrifices faits pour rester concentré, et les moments de doute où l'on se demande si tout cela en vaut la peine. La persévérance, c'est continuer malgré ces moments, même lorsque l'objectif final semble flou. C'est ce choix, de transpirer à l'entraînement, qui fait que, lorsque le moment décisif arrive, nous sommes prêts. Il en va de même pour les professionnels qui travaillent sur des projets cruciaux et qui doivent jongler avec la pression, les critiques et les obstacles inattendus. Ceux qui choisissent de s'engager pleinement, qui repoussent les limites de leur propre endurance,
finissent par atteindre des résultats qui auraient semblé inaccessibles à d'autres. Les stoïciens, tels que Sénèque et Épictète, comprenaient que l'adversité n'était pas un mal à éviter, mais un outil pour aiguiser notre force intérieure. Sénèque disait « Les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail fortifie le corps ». C'est en affrontant l'inconfort que l'on apprend à persister, à développer cette résilience qui nous permet de nous relever après chaque chute. Pensez à la manière dont un marathonien s'entraîne. Les premières courses sont pénibles, les muscles brûlent et l'esprit vacille. Mais en persévérant, jour après jour, la douleur devient plus supportable et la distance plus familière. Ce processus forge un mental d'acier. Il enseigne que la victoire ne se trouve pas uniquement à la ligne d'arrivée, mais dans chaque pas fait en dépit de la fatigue. Un autre exemple concret de persévérance se trouve dans le domaine entrepreneurial. De nombreux entrepreneurs ont connu des échecs avant de connaître la réussite. Prenons l'histoire de Thomas Edison, qui, en tentant d'inventer l'ampoule, a échoué des milliers de fois. Loin de se laisser abattre, il considérait chaque échec comme une étape vers la solution. « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Cette perspective incarne l'idée que l'adversité est un professeur, et la persévérance, la capacité d'écouter et de tirer des leçons de chaque défi. C'est cette persévérance qui transforme l'échec en opportunité de croissance, et chaque échec surmonté en marche vers le succès. Ceux qui embrassent cette philosophie développent une force mentale qui leur permet de résister aux tempêtes de la vie. Imaginez un médecin en première ligne, confronté à des situations d'urgence où chaque seconde compte. Ces années d'entraînement rigoureux, ces études intensives et ces longues heures de garde sans sommeil ne sont pas vaines. Elles lui donnent la capacité de rester calme et efficace lorsque des vies sont en jeu. Cette résilience, acquise par la persévérance dans l'adversité, lui permet de gérer le stress et de prendre des décisions cruciales, même dans le chaos. La persévérance n'est pas seulement une question de succès personnel. Elle touche aussi la manière dont nous inspirons et influençons les autres. Lorsque nous affrontons l'adversité avec courage et détermination, nous devenons des modèles pour ceux qui nous entourent. Un parent qui persévère dans son travail difficile pour offrir un meilleur avenir à sa famille montre à ses enfants la valeur de l'effort et de l'engagement. Ces enfants, témoins de cette force intérieure, grandissent en comprenant que le succès ne vient pas du confort, mais de la capacité à se relever et à continuer, quoi qu'il arrive. Dans un monde où l'on nous pousse souvent à rechercher la facilité et à éviter la douleur, la persévérance est un acte de rébellion et de sagesse. Elle nous rappelle que la vie est faite de hauts et de bas, et que c'est dans les moments les plus difficiles que nous avons l'occasion de révéler notre véritable nature. Chaque fois que nous choisissons de persister, nous développons un peu plus notre caractère. Nous devenons la version la plus forte et la plus résiliente de nous-mêmes, prêts à faire face aux défis futurs avec une confiance accrue. La persévérance, cependant, ne signifie pas l'absence de peur ou de doute. C'est le courage de continuer malgré ses sentiments, de se lever chaque jour et de donner le meilleur de soi, même lorsque l'on doute de la pertinence de nos efforts. Il est essentiel de se rappeler que ce sont précisément ces moments de lutte qui façonnent nos plus grandes réussites. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui se dresse en travers de la route devient la route. L'obstacle, loin d'être un frein, devient le chemin même de notre croissance. La persévérance dans l'adversité est ce qui nous permet de surmonter les épreuves et de nous rapprocher de la meilleure version de nous-mêmes. Elle est la pierre angulaire de la résilience, la capacité de rebondir après chaque revers. Mais au-delà de l'effort individuel, elle est une leçon partagée, une force qui inspire et transforme ceux qui nous entourent. Alors, pour ceux qui se demandent comment intégrer cette persévérance dans leur quotidien, la prochaine section explorera comment vivre avec intention et faire face aux épreuves sans reculer. Car en fin de compte, persister, c'est choisir de croire en soi, même lorsque le chemin est obscur. 4. L'échec comme enseignant. Les stoïques ont toujours perçu l'échec comme un élément inévitable et nécessaire du parcours vers l'excellence.
Plutôt que de le craindre ou de le fuir, ils l'accueillaient comme un enseignant essentiel, une pierre angulaire sur laquelle se construit la force intérieure. Pour eux, l'échec n'était pas une marque de honte, mais un signal de croissance et un témoignage de persévérance. « Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas », disait Thomas Edison, illustrant parfaitement cet état d'esprit. Cette vision stoïque de l'échec est cruciale dans un monde où la peur de l'échec paralyse tant de personnes, les empêchant de prendre des risques et d'atteindre leur potentiel. Accepter l'échec comme une étape naturelle de l'apprentissage nous permet de le recadrer de manière constructive. Lorsque nous échouons, il est facile de céder à la frustration et au découragement. Mais si nous choisissons de voir ces moments comme des leçons, nous transformons l'expérience en un tremplin vers l'amélioration. Prenez l'exemple d'un athlète qui perd une compétition importante. L'échec peut sembler accablant, mais en étudiant ce qui n'a pas fonctionné, que ce soit la technique, l'endurance ou la stratégie, il découvre des points à améliorer. La défaite devient alors le début d'un processus d'affinement et de perfectionnement. Les stoïciens, comme Sénèque, nous enseignent que la façon dont nous réagissons à l'échec est plus importante que l'échec lui-même. Les difficultés renforcent l'esprit comme le travail fortifie le corps, disait-il. Cette idée nous rappelle que l'échec, loin d'être un événement isolé, est une partie intégrante de la vie et du processus de croissance. Chaque obstacle surmonté nous rend plus forts et plus résilients. Prenons l'exemple d'une entreprise qui traverse des périodes de crise. Les dirigeants qui voient ces défis comme des occasions de réévaluation et d'innovation sont souvent ceux qui sortent de la tempête plus forts et plus compétitifs. L'échec, dans ce cas, agit comme un catalyseur de créativité et de renouveau. L'échec nous enseigne aussi l'humilité et la patience. Dans une culture qui valorise la rapidité et le succès instantané, admettre un revers et prendre le temps d'apprendre peut sembler contre-intuitif. Pourtant, cette démarche est fondamentale pour développer un esprit stoïque. L'humilité nous permet de reconnaître que nous ne savons pas tout et que chaque échec est une invitation à explorer, à essayer de nouvelles approches et à grandir. C'est un rappel que le chemin vers la maîtrise est pavé d'erreurs, de réajustements et de persévérance. Considérez un inventeur qui, après des mois de recherche et de tests infructueux, découvre enfin la solution. Cette percée est le fruit de toutes ces tentatives échouées qui l'ont amené à envisager des perspectives qu'il n'aurait jamais envisagées autrement. Dans nos vies personnelles, l'échec peut prendre de nombreuses formes. Un projet professionnel qui n'aboutit pas, une relation qui se termine, un objectif non atteint. Ces situations sont souvent douloureuses et il est naturel de ressentir de la déception. Cependant, si nous apprenons à les voir comme des leçons, elles perdent de leur pouvoir destructeur. Prenons l'exemple d'une personne qui postule à un emploi qu'elle désire ardemment et qui, malgré sa préparation, n'est pas retenue. Au lieu de se laisser abattre, elle peut choisir de comprendre pourquoi et d'utiliser ces informations pour améliorer sa prochaine candidature. Peut-être y avait-il des compétences à renforcer, un domaine de connaissances à approfondir, ou simplement une approche à ajuster. Avec cette attitude, l'échec devient une boussole qui indique la direction à suivre pour progresser. Épictète, un autre grand penseur stoïcien, enseignait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Cette idée est particulièrement pertinente lorsqu'il s'agit de l'échec. Ce n'est pas l'échec lui-même qui nous empêche d'avancer, mais la signification négative que nous lui attribuons. En changeant notre perspective et en voyant l'échec comme un simple retour d'information sur notre progression, nous désamorçons sa capacité à nous bloquer. Chaque erreur devient une opportunité d'ajustement et de réajustement. Il est également important de comprendre que l'échec nous rapproche des autres. Lorsqu'une personne partage ses histoires de revers et d'apprentissage, elle montre son humanité et inspire ceux qui l'entourent. Les leaders qui admettent leurs erreurs et apprennent ouvertement en deviennent plus accessibles et gagnent la confiance de leurs équipes. Cela crée un climat où les échecs ne sont pas craints,
mais utilisés comme des outils de croissance collective. Prenons l'exemple de startups qui valorisent l'échec comme une partie essentielle de leur culture. Ces entreprises encouragent leurs employés à innover sans la crainte de l'échec, sachant que chaque tentative, réussie ou non, apporte un apprentissage précieux. Pour les stoïciens, l'échec est aussi l'occasion de pratiquer la vertu de la résilience. Face à un revers, la réaction stoïque n'est pas de se lamenter sur ce qui aurait pu être, mais de se demander « Que puis-je faire maintenant ?» Cette question simple recentre notre attention sur l'action et l'amélioration, plutôt que sur la rumination et la culpabilité. C'est ainsi que l'on apprend à avancer, pas à pas, même lorsque le chemin semble incertain. Dans le monde de l'éducation, l'échec est souvent stigmatisé. Les élèves sont encouragés à viser la perfection, et tout résultat en deçà est perçu comme une défaite. Pourtant, les éducateurs qui adoptent une approche stoïque comprennent que les erreurs sont des étapes vitales du processus d'apprentissage. En acceptant et en analysant leurs échecs, les élèves développent un esprit critique et apprennent à persister. Ils réalisent que la véritable réussite n'est pas l'absence d'erreurs, mais la capacité à en tirer parti pour s'améliorer. Enfin, il est crucial de se rappeler que l'échec, bien qu'inévitable, n'est jamais définitif. Les stoïciens nous encouragent à séparer notre valeur de nos actions. Un échec dans un domaine de la vie ne signifie pas que nous sommes des échecs en tant que personne. Au contraire, notre valeur réside dans la façon dont nous répondons aux défis et dans notre capacité à nous relever encore et encore. L'échec, lorsqu'il est accueilli avec ouverture et sagesse, devient un des plus grands enseignants de la vie. En conclusion, les stoïciens considéraient l'échec non pas comme une fin, mais comme un allié dans notre quête de croissance et de résilience. Accepter l'échec, l'analyser et l'utiliser pour se fortifier est un art qui peut transformer notre vie. 5. Dépasser le doute et agir. Le doute est une ombre insidieuse qui se glisse dans nos esprits et sème l'incertitude, sapant notre confiance et paralysant notre capacité à avancer. C'est un sentiment universel qui touche chacun, du novice à l'expert, et qui peut surgir à tout moment, que ce soit face à une décision difficile, un projet ambitieux ou un changement de vie. Pourtant, pour les stoïciens, le doute n'était pas un ennemi à éradiquer, mais un signal à écouter et à transformer. Leur réponse à l'incertitude était simple mais puissante, l'action. Ils comprenaient que ce n'est pas en réfléchissant indéfiniment ou en laissant la peur prendre le dessus que l'on avance, mais en prenant un pas, même minime, et en s'engageant pleinement dans ce que l'on fait. C'est à travers l'action que le doute se dissipe et que la clarté se manifeste. Épicure, bien qu'il soit souvent associé à l'hédonisme, partageait un conseil qui résonne profondément dans la philosophie stoïcienne. Ne discutez pas de votre philosophie, incarnez-la. Ces mots appellent à la pratique et rappellent que nos croyances et principes ne valent rien sans une mise en œuvre tangible. Il est facile de se perdre dans des réflexions théoriques sur ce que l'on devrait faire, sur comment il faudrait agir, mais la véritable sagesse réside dans la capacité à traduire cette pensée en action. Le premier pas, même le plus petit, est souvent le plus difficile, car il demande du courage. Mais il est également le plus crucial, car il amorce le mouvement. Imaginez un artiste sur le point de commencer une nouvelle toile. L'idée de la perfection et la peur de ne pas atteindre ses propres attentes peuvent le paralyser. Cependant, en posant simplement le premier coup de pinceau, il entame un processus où le doute s'évanouit progressivement au profit de la création. Cette approche est applicable à toutes les sphères de la vie. Vous envisagez de lancer un projet d'entreprise, mais vous êtes assailli par des questions. Et si cela échoue? Et si je ne suis pas à la hauteur? La réponse stoïque est claire. Faites ce premier pas, même s'il s'agit de la plus petite des actions, comme écrire un plan, passer un appel ou rechercher des informations. Cette simple action, faite avec intention et engagement, commence à rompre l'emprise du doute. La force de l'action réside dans sa capacité à nous ramener dans l'instant présent. Quand nous agissons,
Notre esprit se concentre sur la tâche à accomplir plutôt que de se perdre dans des spéculations sur des résultats futurs que nous ne pouvons contrôler. Prenons l'exemple d'un étudiant qui prépare un examen important et qui est envahi par la peur de l'échec. Plutôt que de laisser ses pensées l'immobiliser, il peut choisir de commencer à réviser une section spécifique, même brièvement. Cette décision de faire un petit pas, de s'engager dans une action concrète, réduit le pouvoir du doute et donne un élan positif. L'action a un effet cumulatif. Chaque pas fait, même petit, contribue à bâtir la confiance. C'est comme un sportif qui, face à la peur de la compétition, se concentre d'abord sur l'échauffement. Ses premières foulées, bien qu'elles ne soient pas spectaculaires, lui rappellent ses capacités et stimulent son assurance. Les petits gestes, répétés avec dévouement, construisent une base solide sur laquelle se développe une résilience face aux doutes. Ce processus est souvent long et demande de la patience, mais il est efficace et durable. Au fil du temps, l'habitude de répondre aux doutes par l'action devient une seconde nature. Pour illustrer cette idée dans un contexte professionnel, imaginez un entrepreneur confronté à une crise financière. Le doute et l'incertitude pourraient le paralyser, le poussant à reporter des décisions cruciales. Cependant, s'il choisit d'agir, même en prenant des mesures simples comme revoir le budget ou rechercher des conseils, il commence à reprendre le contrôle de la situation. Ces actions, si petites soient-elles, lui permettent de voir les choses sous un angle différent, d'adopter une perspective proactive et de trouver des solutions qu'il n'aurait pas envisagées s'il s'était laissé emporter par l'inaction. La philosophie stoïcienne nous enseigne aussi que l'action doit être accompagnée de présence et de sincérité. Faire un pas juste pour dire que l'on a agi, sans intention, ne dissipe pas vraiment le doute. Pour que l'action ait un impact, elle doit être réalisée avec l'idée de tout donner, même si elle semble insignifiante. Une personne qui commence un projet artistique et s'investit pleinement, même dans les premières esquisses, se sentira plus en phase avec elle-même que quelqu'un qui commence sans conviction. Cette immersion totale dans l'action, aussi petite soit-elle, crée un état de flux où le doute n'a plus de prise. L'exemple de figures historiques telles que Marcus Aurelius, l'empereur stoïque, démontre l'importance de ce principe. Gouverner un empire en proie aux guerres et aux conflits internes aurait pu le plonger dans une paralysie due au doute. Mais Marcus écrivait dans ses Pensées pour moi-même que l'on devait se concentrer sur ce que l'on pouvait contrôler et agir en conséquence, sans se laisser submerger par des préoccupations inutiles. En se concentrant sur ses devoirs immédiats, même sous pression, il restait efficace et lucide. Pour ceux qui luttent avec des décisions personnelles, l'approche est la même. Une personne qui hésite à reprendre contact avec un ami éloigné par peur du rejet ou de l'inconfort émotionnel pourrait commencer par un simple message. Ce geste, bien qu'il puisse sembler anodin, est un acte de bravoure et de présence. Il peut ouvrir la voie à la réconciliation ou, du moins, à un sentiment de paix intérieure, car la personne a agi au lieu de rester passive. Les stoïciens soulignaient aussi l'importance de ne pas attendre que toutes les conditions soient parfaites pour agir. Le doute nous pousse souvent à croire que nous devons attendre le bon moment, le bon contexte ou un alignement parfait des étoiles pour commencer. Cependant, la réalité est que le bon moment est souvent maintenant. Le doute se nourrit de l'attente et prospère dans l'inaction. Chaque jour où nous reportons l'action, le doute s'amplifie et s'enracine. L'une des clés pour le dépasser est de reconnaître que l'incertitude fait partie du processus et qu'elle ne doit pas être un frein, mais un signal d'opportunité. En fin de compte, dépasser le doute et agir demande de la détermination et un engagement envers soi-même. Chaque action, même petite, est une déclaration de confiance, une affirmation que nous sommes prêts à faire face à ce qui nous attend, que nous avons la force de passer à travers l'incertitude. Au terme de cette exploration, il est essentiel de se rappeler que vivre pleinement chaque moment et se donner à fond n'est pas simplement un idéal abstrait. C'est un engagement envers nous-mêmes pour vivre sans regret. Lorsque nous adoptons cette philosophie et que nous abordons la vie avec la volonté de tout donner, nous cultivons un profond sentiment de paix intérieure.
Cette tranquillité ne vient pas de l'absence de défis, mais de la certitude que, quelles que soient les circonstances, nous avons mis tout notre cœur dans nos actions. Nous développons une résilience qui nous permet de surmonter les épreuves et de rester forts face à l'adversité. Cette résilience devient notre force motrice, celle qui nous pousse à continuer, à apprendre de nos échecs et à nous relever encore plus déterminés. Vivre avec l'intention de donner le meilleur de nous-mêmes enrichit également nos relations. Nos interactions deviennent plus profondes et plus significatives, car nous sommes présents, engagés et attentifs. Que ce soit avec nos proches, nos amis ou même des inconnus, chaque échange est marqué par l'authenticité et le respect. Nous devenons non seulement des acteurs de notre propre épanouissement, mais également des sources d'inspiration pour ceux qui nous entourent. En vivant de cette manière, nous insufflons de la vitalité à nos actions quotidiennes et nous bâtissons des liens plus solides et plus sincères. Marc Aurèle l'a si bien exprimé. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Cette phrase résume parfaitement la sagesse stoïcienne qui nous guide vers la compréhension que la vraie puissance réside en nous. Les événements extérieurs échappent souvent à notre contrôle, mais notre réaction face à eux, notre capacité à nous investir pleinement dans ce que nous faisons, reste entièrement entre nos mains. En intégrant cette pensée dans notre quotidien, nous nous préparons à affronter la vie avec sérénité et détermination, quelles que soient les difficultés. Alors, engagez-vous aujourd'hui à vivre chaque moment avec intention. Que chaque geste, chaque choix et chaque parole soit imprégné de la volonté de donner le meilleur de vous-même. Cela ne signifie pas atteindre la perfection, mais faire de votre mieux, jour après jour, en restant fidèle à vos valeurs et à vos aspirations. C'est ce chemin, souvent ardu mais toujours gratifiant, qui mène à une vie pleine de sens, où chaque jour est une opportunité d'apprendre, de grandir et de se dépasser. Nous avons parcouru ensemble l'importance de la présence, la persévérance face à l'adversité, l'acceptation de l'échec comme enseignant et l'action comme remède au doute. Ces principes, appliqués avec constance et sincérité, peuvent transformer votre vie. Alors, prenez un instant pour réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer ces leçons à votre propre parcours. Engagez-vous dès aujourd'hui à tout donner, à chaque instant. Avant de partir, si cette vidéo a résonné en vous, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec ceux qui pourraient aussi bénéficier de ces enseignements, et surtout, abonnez-vous à Sagesse en Évolution. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, continuons ce voyage vers une vie plus authentique, plus résiliente et plus épanouissante. Merci de nous avoir rejoints, et souvenez-vous, restez déterminés et n'oubliez jamais de tout donner.